Et oui, bienvenue, c'est donc sur cette plage typiquement écologique et sans plastique que nous attendons notre invitée, la responsable du service environnemental de Lille, qui se présente ici, là, et à qui nous allons poser des questions et en savoir un peu plus sur comment gérer les déchets du Nil, puisque ici on est l'exemple frappant avec cette gestion des déchets et un tri sélectif. Alors, Meryl, bonjour. Donc nous sommes sur votre île, île dont vous êtes la responsable environnementale. Oui, tout à fait. Voilà, donc on voulait en savoir un peu plus avec vous, puisque effectivement nous trouvons que cette île est plutôt propre par rapport à celle que nous avons déjà vue. Comment faites-vous pour entretenir une île comme celle-ci? Eh bien, c'est très simple. Je fais manger le plastique aux enfants. Ah oui, et oui, nous n'y avons pas pensé. Et alors, le problème, la question qu'on se pose aujourd'hui, on voit encore beaucoup de plastique. Oui. Est-ce que il y a une pénurie d'enfants ou est-ce qu'ils ne mangent pas assez, ou bien faut-il réduire les plastiques? Réduire les plastiques ne semble pas être vraiment la solution, mais plutôt permettre aux enfants de mieux ingurgiter le plastique, car en effet, c'est une digestion lente qui équivaut à peu près à une semaine. Voire Pour une bouteille, par exemple, c'est une semaine. Voilà, ça met une semaine à être digéré. Et pour un sac plastique? Un sac plastique, bon, c'est 5 jours. Et donc là, on peut le voir, vous avez, c'est ça, ce sont des gens en formation, voilà. Où nous avons un éducateur avec un jeune qui lui apprend donc à manger du plastique. Ça, je crois que c'est une initiative de votre part, Oui. que un tuteur amène un enfant à savourer le plastique et à le digérer. Et oui, ça c'est mon côté éducatrice. Il y a quelques années, j'ai pu prendre ces techniques de la formation qui était la mienne. Très bien. Alors c'est formidable. Et on fait aussi des toits en plastique. Tout à l'heure, nous avons vu des cerfs-volants en plastique, des jouets. Alors par exemple, là, nous arrivons dans cette micro-décharge. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut faire des mercredis après-midi, des TAP ou des samedis après-midi, des centres scolaires pour que ces enfants viennent se délecter de ces mets plastifiés? Vous y voyez une décharge, moi j'y vois plutôt un garde-manger. Oui. C'est notre manière ici de conserver la nourriture. Nous entassons le plastique, voilà, et ce n'est juste prêt à consommer. Maintenant, notre défi pour cette année serait d'amener tous les touristes qui viennent ici à eux-mêmes consommer du plastique afin de créer le premier restaurant à base de plastique. Alors là, c'est incroyable, vous venez de nous faire part d'une ambition qui n'avait pas été encore réfléchie en direct, faire participer les touristes, non pas au nettoyage des plages, mais au repas, l'ingurgitation des déchets finalement que eux-mêmes peuvent-ils provoquer, bien entendu. Bien sûr. Il n'y a pas que les enfants ici qui doivent manger leurs propres déchets. Et non, c'est surtout ça, l'éducation vient surtout là-dedans, éduquer les touristes à manger leurs propres déchets. Très bien, eh bien écoutez, nous vous remercions pour cette belle interview, et puis nous espérons que vous allez arriver au bout de votre projet, faire manger les déchets, non plus que par les locaux, mais aussi par les touristes. Espérons que ce phénomène et cet engouement prennent sur cette île et sur les autres qui souffrent malheureusement encore de trop grands manques d'enfants pour manger tous ces plastiques. Dernière petite question, Oui. pour vous, cette fois-ci, est-ce que vous seriez prêt à manger des déchets? C'est-à-dire que je sens que la batterie est en train de s'arrêter. En tout cas, nous vous remercions de votre franchise et nous espérons bien entendu que les plages soient toujours un peu plus polluées pour que les enfants puissent toujours un peu plus manger. À très bientôt. J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique, sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village. Drapeaux aux 1000 couleurs, la caissière vous noie au passage. Prenez-en, c'est de bon cœur.